Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous avons deux volets importants à débattre. Le premier concernant évidemment l'événement qui est à la une cette semaine ici en Égypte, et ce sont les élections législatives. Il faut dire que les élections législatives commencent à l'étranger les 7 et 8 novembre et ceux qui doivent se dérouler ici en Égypte vont commencer les 10 et 11 novembre et vers le 25 décembre, les résultats finaux devraient être finalisés. Et aujourd'hui aussi, nous allons passer en revue quelques informations ensemble et quelques éclaircissements concernant le Conseil national égyptien des droits de l'homme qui conserve son accréditation de niveau A auprès des Nations Unies. Aussi, nous allons passer en revue le succès du docteur Khaled El-Anani, l'ancien ministre du Tourisme et des Antiquités, qui est à présent directeur général, élu directeur général de l'UNESCO. Et il faut dire que il a donné un discours à la conférence générale de l'organisation et il a insisté sur la nécessité pour le monde de préserver l'unité de l'UNESCO. Donc nous allons passer en revue évidemment l'importance d'avoir notre ancien ministre Khaled El-Anani et les critères selon lesquels il a été choisi avec un succès inédit, spectaculaire. Et tout de suite, nous allons commencer évidemment par les élections législatives. Il faut dire que les élections parlementaires, comme nous l'avons mentionné, doivent débuter vendredi et samedi à l'étranger. Et les élections parlementaires débuteront demain et samedi donc à l'étranger et lundi et mardi en Égypte, à l'intérieur du pays, et les résultats finaux, encore une fois, doivent être officialisés au plus tard, les 25 décembre. Les préparatifs ont commencé le 23 octobre. Les campagnes électorales avaient battu leur plein depuis justement le 23 octobre et évidemment, les élections vont commencer demain, donc plus de campagne électorale et plus de préparatifs. Voyons les détails dans ce compte rendu. Les élections parlementaires se déroulent en deux phases. Pour le premier tour de la première phase, le vote à l'étranger se tient les 7 et 8 novembre. Le vote à l'intérieur du pays a lieu les 10 et 11 novembre. Les résultats officiels seront annoncés le 18 novembre. Décisions sur les recours se poursuivront jusqu'au 30 novembre. Pour le second tour de la première phase, le vote à l'étranger aura lieu les 1er et 2 décembre. Le vote à l'intérieur du pays les 3 et 4 décembre. Les résultats du second tour seront proclamés le 11 décembre. En ce qui concerne la deuxième phase, le vote à l'étranger du premier tour aura lieu les 21 et 22 novembre. Le vote à l'intérieur du pays se déroulera les 24 et 25 novembre. Les résultats seront annoncés le 2 décembre et les décisions sur les recours se poursuivront jusqu'au 14 décembre. Pour le second tour de la deuxième phase, le vote à l'étranger aura lieu les 15 et 16 décembre, à l'intérieur du pays les 17 et 18 décembre. Les résultats définitifs seront proclamés le 25 décembre. Les 596 sièges du Parlement se composent de 448 sièges élus au scrutin à 2 tours dans les circonscriptions allant de 1 à 4 sièges. 120 élus au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours et 28 nommés par le président. Dans les sièges à vote groupé, une liste de partis remporte tous les sièges disponibles si elle reçoit plus de 50% des voix. Toutefois, si aucune liste ne recueille plus de 50% des voix, un second tour est organisé entre les deux premiers partis et la liste ayant obtenu le plus de choix remporte tous les sièges. Les listes des partis contiennent des quotas pour les jeunes, les femmes, les chrétiens et les travailleurs.